Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, une vidéo qui n'était absolument pas prévue aujourd'hui vu que vous le savez, depuis maintenant la sortie de Spider-Man No Way Home, les choses ne s'arrêtent pas, on parle déjà de pétitions et de mouvements grâce à des hashtags pour faire revenir Andrew Garfield dans un troisième film. C'est quelque chose que l'on a déjà parlé dans la vidéo qui est sortie hier, où on a parlé notamment de comment est-ce que ça pourrait arriver et est-ce que notamment ça pourrait arriver, mais aujourd'hui une grosse rumeur. Une énorme rumeur même a eu lieu et elle concerne Electro, ça ne s'arrête absolument jamais afin que lui, ce personnage, donc celui interprété par Jamie Foxx dans The Amazing Spider-Man 2 mais aussi dans No Way Home, pourrait revenir dans le Sonyverse ou dans le MCU. Alors la question c'est comment est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ça serait pour un The Amazing Spider-Man 3 dont on parle maintenant depuis 2 jours? Est-ce que même c'est une bonne idée? Je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. N'hésitez pas vous à faire de même en commentaire comme d'habitude. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et avant de commencer quelque chose, je tenais à vous informer sur un truc, vu que au moment où sort cette vidéo, je suis absolument pas chez moi. D'ailleurs, l'activité de la chaîne va être perturbée pendant un temps, vu que c'est les fêtes de fin d'année, vous le savez, et je pars donc chez ma famille, donc loin un petit peu de tous les écrans, etc. Ce qui fait que j'aurai beaucoup moins de temps pour réagir aux news, rebondir dessus, etc. Il y aura quand même la critique du dernier épisode de Hawkeye. Je ne sais pas juste quand est-ce que je la sortirai, si elle sortira le jour même de sa diffusion, ou le lendemain, ou l'après-lendemain, je sais pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que je vais absolument pas rater ça, vu ce que ça semble vouloir proposer, mais voilà, vous êtes un petit peu au courant, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube, l'activité sera un petit peu réduite, même si des vidéos sont prévues, c'est vrai que je pourrais pas vraiment réagir à toutes les news qui vont possiblement tomber. Quoi qu'il en soit, une news qui est tombée et où j'ai le temps de réagir, c'est tout simplement le retour d'Electro dans de prochains films Sony. On ne sait plus où s'arrêter avec Spider-Man No Way Home, c'est incroyable. Alors, ça nous vient tout droit de Charles Murphy, qui est un scooper de la même envergure que Dan Richman, le goth de la rumeur Marvel tout simplement. Charles Murphy, lui, est un scooper, j'ai l'impression ces derniers temps, qui prend beaucoup plus de recul, ce qui fait que quand il dit un truc, c'est généralement plus, je dirais pas plus fiable, mais c'est plus réfléchi, en tout cas, que ce que Dan Richman peut dire, ou des fois il va juste te donner un truc en mode Electro va revenir, mais tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, tu sais rien. Ici, Charles Murphy, donc c'est une exclusivité, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment ce n'est qu'une rumeur, mais plutôt fiable, partagée par une source fiable, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, nous dit tout simplement qu'un projet autour de Electro, qui pourrait être un film, mais dont il n'est pas certain, serait en cours de développement chez Sony. Il faut faire attention parce que c'est un projet qui apparemment, selon ses sources, n'a pas reçu encore de feu vert. Et Sony est assez connu pour annuler certains projets qui sont dans les cartons notamment, donc il faut faire un petit peu attention, et je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus, sur le retour du Electro de Jamie Foxx, que ce soit déjà d'un point de vue, j'ai envie de dire commercial, parce que du point de vue commercial, si vous voulez, c'est une bonne idée. Spider-Man No Way Home, c'est pas choquant, et le film qui bat tous les records en ce moment. On voit aussi un petit peu partout que Electro, selon ce que je vois en commentaire ou même sur Twitter, est le méchant le plus populaire du film, juste après le Bouffon Vert et juste devant le Dr Octopus de Alfred Molina. Et en plus, j'ai envie de dire, un film ou un projet sur Electro, ça sonne avec le business plan de Sony et l'univers qu'il monte maintenant depuis le premier film Venom. Construire tout un univers de méchants en dédiant des films solo à chacun, peut-être pour mener d'ailleurs à un projet Sinister Six, pour ensuite lier tout ça au Spider-Man de Tom Holland, ou peut-être au Spider-Man de Andrew Garfield. Bon, ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé notamment sur la chaîne, vous savez un petit peu ce que j'en pense. Alors oui, une question qui se pose aussi, est-ce que si retour d'Electro il y a, ça veut nécessairement dire retour d'Andrew Garfield et donc possibilité de faire un The Amazing Spider-Man 3? Eh bien pas nécessairement, et je pense pas, parce que refaire affronter Electro face à Andrew Garfield, ça serait scénaristiquement parlant déjà, je trouve, quelque chose qui serait déjà au point mort, parce que Electro est un personnage qui a terminé son arc scénaristique, que ce soit dans The Amazing Spider-Man 2, où à la fin il meurt,
ou aussi dans No Way Home où à la fin il a été battu dans l'univers donc de Tom Holland. Et d'ailleurs, petite question que je soulève comme ça à chaud, est-ce que du coup, je suis en train de me dire, on est d'accord que Electro, le Bouffon Vert, Dr Octopus, etc., ils ont été soignés donc par Tom Holland, mais juste avant ça, ils ont été retirés de leur univers. On parle pas de variants ici, ils ne font pas partie d'une différente timeline, ils font partie d'un autre univers. C'est comme ça que ça nous est vendu. Donc ce ne sont pas des variants. Donc ça veut dire que, en gros, si vous voulez, à tout moment déjà, il y a Dr Octopus qui se battait contre Tobey dans Spider-Man 2, et Dr Octopus comme ça a disparu pour aller dans la réalité du coup de Tom Holland dans le MCU actuellement. Et en plus de ça, eh bien, tous les personnages sont soignés, c'est-à-dire que le Bouffon Vert, Octopus, Electro n'ont plus de pouvoir et sont remis dans leur réalité. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des changements d'événements dans les films respectifs. Non, alors je dis ça vraiment à chaud, j'ai pas réfléchi à tout s'il faut. Mais je suis en train de me dire qu'en fait, quand Electro, par exemple, qui n'a plus de pouvoir, va revenir dans sa réalité de The Amazing Spider-Man 2, bah, du coup, il va plus vouloir affronter Andrew Garfield, par exemple. Et bah, en fait, ça peut changer tout un tas d'événements, comme par exemple la mort de Gwen, qui pourrait être chamboulée, parce que oui, même si c'est le Bouffon qui tue Gwen dans un sens, bah, on se dit que les événements se dérouleront différemment, et que donc, ça veut peut-être vouloir dire que il peut sauver Gwen ou que le Bouffon ne va pas se comporter de la même manière envers Gwen ou envers Andrew Garfield. Bref, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'était juste la petite parenthèse. Je sais pas si j'ai juste ou pas, c'est vraiment à chaud que je vous dis ça. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Quoi qu'il en soit, un film, parce qu'on parlait de ça de base, je vous rappelle, un film autour donc d'Electro, bonne ou mauvaise idée. Et ben de mon côté, je suis pas vraiment chaud. Vous avez suivi un petit peu ma critique sur Spider-Man No Way Home, et vous savez que je suis pas vraiment fan du personnage d'Electro dans No Way Home, parce que je trouve qu'il a vraiment aucun raccord, que ce soit physique ou en termes de caractère, avec son personnage dans The Amazing Spider-Man. Et pour moi, ben, on a un petit peu tout dit avec Electro. On l'a vu déjà comme un loser, entre guillemets, dans les The Amazing Spider-Man, on l'a vu hyper puissant, on l'a vu ensuite dans No Way Home, en train d'avoir une espèce de forme d'addiction face à une nouvelle énergie, on l'a vu encore plus puissant, avec un nouveau look, on le voit ensuite s'humaniser un petit peu au moment où il a plus ses pouvoirs face à Andrew Garfield, et en lui disant bah, même que c'est un mec super sympa, etc. Donc vraiment la question qui reste à poser, c'est que reste-t-il à faire avec Electro? Et pour moi, pas grand chose, honnêtement. Si c'est un film qui est dédié juste sur Electro, ça m'intéresse vraiment pas, et ça serait vraiment juste pour amener pour le coup du fanservice. Si par exemple on a juste un The Amazing Spider-Man 3, on imagine, avec juste un affrontement Andrew Garfield contre Electro, chose qui m'étonnerait parce que ça a déjà été fait et ça n'aurait aucun sens. Par contre, si tu me dis que ils sont en train de faire un film Sinister Six et qu'ils vont mettre Electro dedans, Electro faisant partie aussi des Sinister Six dans les comics, ben là je dis pas non. Là je dis clairement pas non, parce que autant son histoire personnelle en tant qu'individu, ben, elle est faite, autant son histoire dans un groupe, elle peut être quand même vachement intéressante à regarder. Comment est-ce qu'il suit les ordres? Est-ce qu'il suit les ordres même? Parce que le Jamie Foxx, le Electro de Jamie Foxx a l'air d'être un petit peu individuel dans sa manière de se comporter, j'ai envie de dire, on va dire ça comme ça. C'est pas trop le genre à suivre des ordres, je pense. Donc ça pourrait être intéressant à voir comment il s'allie avec les autres, quel serait le raccord avec, je sais pas, un Venom, ou bon là on extrapole, on théorise, hein, mais avec un Morbius, ou j'en sais rien si ça peut se faire ou pas. Mais c'est surtout pour vous donner mon avis qu'un film individuel sur Electro, ben moi, personnellement, je suis pas vraiment chaud. Je trouve pas que ce soit vraiment nécessaire en soi. Et je trouve que son personnage a déjà eu assez de développement, et je pense que maintenant il faut laisser son personnage et passer à autre chose, parce que bon, ça fait déjà 2 films, et dans l'univers de Spider-Man, on n'oublie pas qu'il y a énormément de méchants qui sont tout aussi intéressants, voire plus intéressants qu'Electro. Donc allons-y, fonçons. Bref, voilà, je voulais vous partager un petit peu cette news, rumeur qui est sortie hier, parce que bah, après je pars et j'aurais plus l'occasion de faire tout ça, donc ça me permet un petit peu de théoriser un petit peu, de vous partager cette news, de vous dire que personnellement, bah, moi c'est pas trop mon truc, hein, on va pas se le cacher. Dites-moi vous dans tous les cas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que un film... J'en perds ma voix. Est-ce qu'un film Electro, c'est quelque chose qui vous tenterait? Ou une série? Parce qu'après tout, on ne sait pas, mais ça me paraît plus juste de faire un film Electro. Une série, ça serait peut-être bizarre. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, évidemment. De mettre le petit pouce bleu, qui fait plaisir. De me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'il y a un concours qui est actuellement en cours pour vous faire gagner une pop Spider-Man sur mon Twitter. C'est le tweet qui est épinglé, vous pouvez pas le rater. Et le tirage au sort a lieu demain soir, donc dépêchez-vous si jamais ça vous tente. Et puis voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous les dos. Et puis on se dit à très vite. Et puis